musée départemental arlentique vous conte l'une des plus célèbres histoires d'amour de la mythologie gréco-romaine, celle d'Orphée et d'Eurydice. Orphée était le fils du roi de Thrace, Éagre, et de la muse Calliopée. Les muses étaient les 9 filles du dieu suprême de l'Olympe, Zeus. Elles inspiraient les artistes. Orphée était réputé être le plus grand poète, musicien et chanteur légendaire de la Grèce. Le dieu Apollon, dieu de la musique et des arts, lui offrit une lyre à 7 cordes, à laquelle il ajouta 2 autres cordes, en l'honneur des 9 muses auxquelles appartenait sa mère. En jouant de sa lyre aux accents si émouvants et mélodieux, il arrivait à apprivoiser les animaux sauvages, à adoucir le cœur des hommes les plus farouches, et on raconte même qu'il parvenait à émouvoir les êtres inanimés, puisque les arbres et les rochers se déplaçaient pour le suivre et l'écouter. Orphée est surtout célèbre pour ses amours avec Eurydice et leur fin tragique. Au retour de l'expédition des Argonautes, Orphée s'établit en Thrace et épousa la très belle nymphe Eurydice, qu'il aimait à la folie. Mais leur bonheur fut de courte durée. Peu après leur union, alors qu'elle jouait dans les champs avec ses amis, Eurydice refusa les avances du berger Aristée, qui se mit à la pourchasser. En tentant de s'enfuir, elle fut mordue au pied par un serpent. Elle mourut instantanément et descendit au royaume des enfers, laissant Orphée inconsolable. Fou de douleur et de chagrin, Orphée obtint de Zeus, le roi des dieux, la permission rarissime d'aller chercher Eurydice aux enfers pour la ramener sur la terre et donc à la vie. Mais Orphée devait pour cela charmer les créatures terrifiantes peuplant le monde souterrain au moyen de sa lyre magique. Tout d'abord, il amadoua, grâce à sa musique enchanteresse, le passeur Charon. Avec sa barque, il faisait traverser le fleuve Styx aux morts pour qu'ils entrent dans les enfers. Ensuite, Orphée put endormir Cerbère, le monstrueux chien à 3 têtes gardant l'entrée des enfers. Après, il sut convaincre les 3 juges des enfers, Minos, Rhadamante et Éaque. Finalement, il parvint à approcher le maître des lieux, le dieu Hadès. Avec sa musique, il réussit également à attendrir Hadès et son épouse Perséphone. Ils le laissèrent repartir avec sa bien-aimée à une seule condition. Il ne devait ni se retourner pour la voir, ni lui parler, tant qu'ils ne seraient pas revenus tous les deux dans le monde des vivants. Alors qu'Orphée s'apprêtait à sortir des enfers, il n'entendit plus les pas d'Eurydice derrière lui. Empli de doute, et pensant qu'Hadès et Perséphone, si cruels, s'étaient peut-être joués de lui, il se retourna. Un seul regard, et Eurydice disparut aussitôt à tout jamais. Orphée resta fidèle à la mémoire d'Eurydice jusqu'à la fin de sa vie, chantant sans cesse son amour pour sa femme. Cette mésaventure fit de lui une légende. En effet, Orphée est l'un des personnages les plus célèbres de la mythologie gréco-romaine. Il a inspiré un grand nombre d'artistes, peintres, sculpteurs, poètes, compositeurs d'opéra, cinéastes, peut-être parce qu'il représente justement l'inspiration et l'imagination créatrice par excellence,
et qu'il est l'image de celui qui a été initié au monde des morts et qui en est revenu. Fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Au revoir et à bientôt.